j'espère que vous allez toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un nouveau format que je teste puisque là on va parler des sorties qui me disent le plus au mois d'août. Donc en tout j'ai noté 11 livres. Donc tout simplement je suis allée voir sur Booknote, quelque chose comme ça. Pour voir quelles étaient les sorties pour le mois d'août et j'ai regardé tous ceux qui me disaient. Alors, je n'ai pas sélectionné de saga, tout simplement parce que je ne veux plus lire de saga. Ça m'énerve. À chaque fois, il faut attendre les autres tomes. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. Ça fait des lectures à rallonge. Donc, je me suis focalisée sur les one-shots. Normalement, j'ai essayé de faire des recherches pour voir si c'était bien des one-shots. Normalement, je suis dans le bon. Si jamais, n'hésitez pas à me rectifier ça en commentaire. Je suis habillée de la même manière que la vidéo que vous aurez vue la semaine dernière, tout simplement puisque j'enchaîne les vidéos. Voilà, j'en fais 2 d'affilée. Je m'avance, puisqu'après on part en voyage. Donc tout simplement, voilà, je m'avance. Je suis désolée pour le reflet dans les lunettes, mais j'en ai besoin pour lire les résumés que j'ai notés, puisque j'ai tout préparé. Vous voyez, j'ai fait ça bien correctement. Et si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne qui est juste là et qui est en train de jouer sur le canapé. Donc voilà, je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, mais là on est en fin de journée et du coup ça se rafraîchit un petit peu et elle est en train de s'amuser tout simplement. Voilà, elle est jeune donc elle en profite. Bref, on va du coup parler des 11 livres qui me tentent énormément. Alors, il y en a moins que d'autres, mais je vais vous dire ça. Je vais vous lire à chaque fois les résumés. J'allais dire les résultats, non. Les résumés. Il y en a certains qui sont déjà notés sur Babelio, donc j'ai noté les notes. Le nombre de pages. Bref, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qui, moi, me donne envie le plus. Après, il y a d'autres sorties, forcément, qui seront pas notées. Parce que y a énormément de livres qui sortent. Donc là, c'est qu'une partie de ce qui va sortir. Et s'il y en a que vous connaissez, que vous avez déjà lu, parce que des fois ce sont des poches qui sortent et du coup, voilà, moi je les ai pas lus donc je me les suis notées quand même, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Franchement, venez échanger avec moi, ça me fera énormément plaisir. Allez, c'est parti pour les 11. C'est là où poussent les coquelicots de chez Nox. Alors, j'ai pas trouvé le nom de l'auteur. Alors, je sais pas, est-ce que Nox sortent eux-mêmes des livres ou pas? J'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais voilà, alors je vous lis le résumé. Je les enchaîne, donc du coup, je suis désolée si je bafouille un petit peu. Et puis, j'ai pas encore pris énormément l'habitude de faire des vidéos. Donc voilà, les premières sont toujours les plus difficiles. Tout le monde s'accorde pour dire, malgré l'annonce de sa mère, que Kat Evander ne mérite pas d'être celle qui deviendra chef du clan d'Athéna. Elle n'est ni une grande guerrière, ni suffisamment sage pour prétendre à ce rôle, qui n'est d'ailleurs pas pour lui déplaire. Kat n'a pas l'ambition de succéder à sa mère, et pour cause, elle rêve plutôt de suivre la voie d'Hécate, la déesse des ombres et de la magie. Seulement, le culte de cette dernière est interdit, et tous ses adorateurs ont été exterminés des années auparavant par les soldats d'Arès. Lors de sa première saison, Kat se retrouve tiraillée entre son devoir et sa réelle identité. Si l'ambivalence de ses sentiments s'accroît, ses pas, eux, ne cessent de la ramener vers l'Aisne, descendant d'Arès. Dans leur sillage, naît alors la crainte de voir les histoires du passé se reproduire. Guerrière ou sorcière, Kat a bien l'intention de tirer le meilleur de ses deux visages pour s'en sortir, quitte à user de la meilleure arme dont elle dispose, les mensonges. Il fait 456 pages, ce qui est plutôt correct, et il est noté 4,48 sur Babelio. Je suis désolée, vous avez des petits bouts de ma chienne qui s'éclatent. Vraiment, elle est à fond avec sa petite peluche. Bon là, elle s'est calmée, mais... je trouve que le titre ne va pas forcément avec l'histoire, puisqu'on parle des dieux, etc. Plutôt dieux grecs, j'ai l'impression. Après, en mythologie, je suis nulle, mais voilà. Donc, je trouve que là où poussent les coquelicots, je sais pas, le titre va pas forcément avec, mais pour autant, ça a l'air plutôt chouette. Donc, il m'emballe énormément, il est plutôt bien noté. Alors, je sais pas, il y a un avis où il disait que c'était le premier tome, et les autres avis, j'ai pas du tout trouvé ça. Donc, est-ce que c'est un premier tome ou pas? Je n'en sais rien. Si vous savez, dites-le moi. Le deuxième livre, c'est The Black Knight de Delif Panos. Je connais absolument pas cette autrice. Jeune étudiante en droit immobilier, Layla voit sa vie basculer le jour où une descente de police est organisée dans son dortoir à Cambridge. Obligée de retourner auprès de sa famille dans ce pays qu'elle a quitté quelques années plus tôt, pour s'éloigner de son fiancé, elle doit maintenant trouver un moyen d'échapper à son maître chanteur. Mais son passé la rattrape et, osant, l'homme que ses parents ont choisi pour devenir son mari se révèle être loin de l'homme d'affaires sans histoire que Layla imaginait.
Entre vérité et mensonge, comment Layla va-t-elle réussir à reprendre sa vie en main? Il fait 464 pages. Je trouvais plutôt sympa. En fait, c'est un mariage forcé, mais avec un homme dont on se fait une idée, mais qui n'a pas l'air d'être la bonne. Donc, je me dis que ça peut être plutôt sympa à lire. Le troisième livre, c'est Serment de noirceur de Yelena. Bah oui, t'as envie de jouer, mais là, je filme une vidéo, après je joue. Elle adore les peluches, c'est son jouet favori. Donc, je vous disais, Serment de noirceur de Yelena. Accusée du meurtre du roi, la sorcière Lara Lefay attend son exécution dans une geôle froide et silencieuse. Face au juge venu recueillir ses derniers mots, elle déroule le fil de sa vie. Une vie de sang, d'héritage et de choix impossibles. Élevées dans la sororité, les sorcières n'ont pas le droit de tomber amoureuses. Pourtant, différente de ce qu'on attend d'elle, Lara Lefay s'éprend de Sabran, fils du duc de Valgogne, doux et sensible, à l'opposé de ceux contre qui on l'a toujours mise en garde. Leur histoire est belle, mais entachée par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. De son enfance, marquée par la magie noire, à son jugement teinté par la haine, Lara ne devra omettre aucun détail. Mais pour lever le voile sur cette tragédie, il faudra traverser les méandres de la magie et affronter des vérités parfois difficiles à croire. Tiraillée entre l'amour et la raison, Lara comprendra que certains choix ne sauvent rien, ils condamnent seulement autrement. Il est, à partir de 15 ans, il est noté 4,45. Donc de ce que je comprends du résumé, on va sur une sorcière qui est donc accusée de quelque chose, puisqu'elle est sa sanction, c'est la peine de mort, et donc on revient sur son histoire pour savoir pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà, c'est ce que je comprends du résumé que je trouve un petit peu flou, donc il me dit énormément aussi. On est un peu, je pense, dans la fantaisie du coup. Le troisième livre, c'est The Black Swan de Laura Dell. À Northwood, elle me déconcentre. La paix n'est qu'une parenthèse entre deux guerres, une brèche qui rouvre des plaies à peine cicatrisées. Swan Owens préférait oublier le nom qu'il porte, celui qui le ramène sans cesse au gang des Scorpions, dont l'ancien chef n'est autre que son père. Auprès de ses amis, il est S, et sur les rings clandestins, là où il laisse sa colère s'exprimer, il devient le Black Swan. Mais comment fuir un nom comme le sien? Comment vivre avec le fardeau du passé sur les épaules? Billy Blake vit dans l'ombre d'un père qu'elle n'a jamais connu. Il est mort en héros pour les Scorpions, ce gang auquel elle appartient sans qu'on lui ait laissé le choix. La responsable de ses malheurs, de cette prison qui l'enferme au quotidien, la famille Owens. Elle est prête à tout pour les anéantir, et l'occasion se présente quand elle s'y attend le moins, sur les bancs de la fac. Swan et Billy vont devoir choisir, reproduire les mêmes schémas de violence ou se battre enfin pour autre chose que la rancœur et la vengeance. Il fait 361 pages, alors clairement on est dans deux persos qui se retrouvent au final liés par un même gang, sauf que y en a un qui ne veut pas en faire partie, l'autre qui est obligé d'en faire partie. Et voilà, ça me dit, mais trop, vraiment, celui-là, il m'emballe de fou. J'aime bien déjà quand c'est des gangs, et là je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, donc il m'emballe énormément. Le prochain, c'est Le cadeau de la reine de Priscilla Grano. Celui-là, je suis un peu plus... Je sais pas. Je vous lis le résumé. Il a fait vœu de chasteté. Il n'a jamais rencontré Aena. L'Éden est paladin, soldat du Créateur, homme de foi et d'acier. On l'a offert en cadeau à la reine ennemie afin de gagner sa confiance puis la détruire. Mais il n'avait pas prévu ses yeux, ni sa façon de tenir une épée, ni le silence qui s'installe entre eux quand personne ne regarde. Aena est tout ce qu'on lui a appris à haïr. Une reine de sang et de feu, impitoyable, magnifique comme une lame. Elle devrait lui faire horreur. En ce cas, pourquoi lui dévore-t-elle ainsi son âme? Dans un monde où la foi est une arme et le désir une trahison, l'Éden découvre que le plus périlleux des champs de bataille n'est pas celui qu'il imagine. Donc en gros, on suit un gars qui a fait vœu de chasteté, mais qui se retrouve offert à une reine ennemie pour, au final, je pense, l'espionner et pouvoir la duper, voire même, pourquoi pas, la zigouiller. Donc, je ne sais pas. Ce que j'ai peur, en fait, c'est que ça traîne en longueur. C'est vraiment ce qui me fait peur. Dans ce genre de livre-là, en général, c'est assez lent parce qu'on tourne un peu autour du pot. Et voilà, donc à voir, je ne sais pas. Le prochain, c'est Changer les plans de Rachel Lucy. On part dans un tout autre registre puisque c'est un roman un petit peu plus feel-good, détente.
Rédactrice freelance au sarcasme mordant, Olivia rêve d'un refuge loin du bruit des attentes et des déceptions. Lorsqu'elle achète un terrain isolé au bord d'un lac entouré de forêts, elle croit enfin tenir la paix qu'elle convoite. Un endroit à elle, à l'abri du monde. Jonathan, l'entrepreneur chargé du projet, est jovial, lumineux et impossible à ignorer. Exactement le genre d'homme qu'Olivia préfère éviter. Pourtant, à mesure que le chantier avance, leur attirance devient manifeste et ils découvrent qu'ils cachent tous deux des blessures qui les ont façonnés. Pour Olivia, aimer signifie risquer d'être utilisé. Et pour Jonathan, atteindre ses objectifs pourrait vouloir dire tout perdre. Le passé parviendra-t-il à les rapprocher ou au contraire les poussera-t-il à fuir? Bon, là, c'est pour moi. Ça a l'air d'être un roman où j'espère qu'on va être immergé dans la forêt, dans la rénovation. C'est quelque chose qui me plaît déjà comme arrière-plan, on va dire. Tous les deux ont des blessures sans doute et vont s'aider mutuellement forcément pour se reconstruire. Donc c'est un livre qui me dit énormément. C'est un livre un peu détente, vous savez, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie de changer un peu, de couper des romances un petit peu dark ou de la fantasy. C'est les romans parfaits pour moi. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, Shade Off de Elina June. Ne jamais s'attacher, ne jamais faire confiance, disparaître. C'est le mantra de Layla. On a de nouveau du coup une Layla. Unique survivante d'un massacre qui a détruit sa famille 7 ans plus tôt. L'assassin l'a épargnée. Cependant, elle ignore pourquoi et s'il reviendra pour terminer le travail. Depuis, Layla vit cachée, essayant de se construire une normalité fragile en poursuivant ses études, tout en gardant ses cicatrices bien dissimulées. Mais quand elle franchit les portes du Shade, la boîte de nuit la plus dangereuse de Boston, le cœur stratégique d'une organisation criminelle, Layla tombe sur Az, un inconnu aussi fascinant que terrifiant. Un homme au regard abyssal, couvert de tatouages et qui semble en savoir bien trop sur elle. Pour lui, Layla n'a jamais été invisible. Au contraire, elle est son point faible. La plus terrible de ses obsessions. Parce qu'elle est la seule qu'il n'a jamais pu tuer et il doit la protéger pour que cela reste un secret. Et si vous vous retrouviez à côtoyer l'homme investigateur de vos malheurs? Il a tué toute sa famille, mais pas elle. Depuis ce jour, il la surveille, jusqu'à ce que leurs chemins se croisent à nouveau, et qu'il soit obligé de finir ce qu'il a commencé. Donc ce livre, attention, il y a beaucoup de trigger warning apparemment, il y a des scènes qui sont assez dark, assez sombres, donc à faire attention. C'est une histoire qui m'emballe énormément. Alors le fait qu'elle elle sait pas que lui il a tué toute sa famille, et je pense que lui en fait il a été engagé pour tuer la famille et qu'ils vont se rendre compte que elle il l'a pas tué et que du coup il va falloir qu'il finisse le boulot, mais il a pourtant un lien avec cette fille. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un coup de foudre, est-ce qu'il la connaissait déjà ou pas, puisque apparemment ils sont tous les deux dans la même université, donc peut-être qu'ils se connaissaient déjà avant. Donc à voir, mais il me parle énormément. Il est noté 4 sur Babelio et en fait c'est un livre qui sort en poche. Donc peut-être que vous l'avez déjà lu, dans ce cas-ci n'hésitez pas à me dire. Le prochain c'est Sky Song de C.A. White. Donc là il me semble qu'on parle dans de la fantaisie. Quand Oriane découvre son champ magique, elle éveille un royaume et ses plus sombres secrets. Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes extraordinaires se transmet un don précieux, celui de l'alouette, messagère du jour qui par son chant appelle le lever du soleil. Oriane est la dernière alouette et le soleil ne se lève que si elle lui demande. Recluse sur une île avec son père depuis l'enfance, elle rêve d'aventure et d'explorer le monde. Quand elle cède à l'appel de l'inconnu et prend son envol, elle est recueillie avec révérence par le roi de Cielor, qui la traite comme une véritable déesse. Séduite, elle prendra conscience trop tard que le château qui l'entoure a tout d'une cage dorée. Le danger gronde de plus en plus fort autour d'Oriane et son don se retrouve au cœur d'une révolte mêlant foi et politique. Mais alors que de sombres dessins l'entourent, elle apprend quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'est peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Il existe peut-être quelqu'un comme elle. Dans cette réécriture aussi entre ombre et lumière, C.A. White réinvente le conte, le rossignol et l'empereur de Chine d'Andersen, une histoire d'amour, de magie et de pouvoir, où deux femmes liées par un don extraordinaire défient les ténèbres pour reprendre leur destin en main. Il fait 512 pages, donc c'est quand même un beau pavé. Mais il me dit énormément. Voilà, le fait qu'il y ait un petit peu de magie, les princes, les rois et tout ça, j'aime beaucoup. Donc à voir, mais il a l'air vraiment chouette.
Ensuite, il nous en reste 3 si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Il nous en reste 3. Le prochain qui me dit énormément, c'est Un empire de sable de Ruta Sepetys. Marjorie Lennox est la plus jeune héritière d'une famille de manias de l'industrie automobile. Créative, impulsive et perpétuellement à contre-courant, elle est depuis longtemps rejetée par son père autoritaire. Son rêve, devenir styliste dans la haute couture. En cachette, elle rejoint une résidence d'artistes financée par un mystérieux bienfaiteur. Mais les choses prennent rapidement une tournure inquiétante. Les femmes y étudient et s'évaporent tour à tour pour être remplacées le lendemain. Donc celui-ci aussi me dit énormément, forcément, puisque je vous présente toutes mes listes d'envie pour août. Mais là, le fait qu'on soit avec une femme qui est dédiée à quelque chose de par l'obligation de ses parents et qui intègre au final une école, je pense que c'est un peu comme une école pour devenir styliste, et qui ait des meurtres ou je ne sais pas, puisque les femmes disparaissent comme ça, c'est possiblement pas des meurtres, hein, peut-être que c'est autre chose, mais du coup elle va devoir mener une enquête sans le dire à sa famille, ben voilà, il en faut pas plus pour m'emballer. L'avant-dernier, c'est Meet My Boss in Athens de Arizona Brooks, donc là on part en voyage et en roman un peu plus léger, roman d'amour. À Santorin, certaines rencontres ne devraient être que des parenthèses, sauf que dans le monde de Dereios, ils ont sorti un prénom compliqué, un homme d'affaires aussi puissant qu'inflexible, tout est calculé, maîtrisé, verrouillé. Les sentiments n'y ont pas leur place jusqu'au jour où son regard croise celui de Néréide. Néréide est de retour sur l'île de ses ancêtres pour des vacances. Elle veut se détendre, recharger ses batteries mises à mal par un travail exigeant, en profiter. Entre eux, l'attirance est immédiate, brûlante, impossible à ignorer. Pourquoi ne pas céder? Après tout, ce qui se passe sur l'île est censé y rester. Mais quand leurs chemins se croisent à nouveau loin des plages grecques et sous l'ombre des gratte-ciels new-yorkais, la réalité les rattrape. Secrets enfouis, manipulations et blessures du passé menacent de tout détruire. Car l'amour peut naître en une nuit. Mais survivra-t-il lorsque la vérité éclatera? Entre réunion à Manhattan, voyage en Grèce et mensonges de famille, Néréide devra choisir, protéger son cœur ou saisir la seule chance de vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite vraiment. C'est un petit roman puisqu'il fait 367 pages, donc il va se lire assez facilement. J'espère qu'on va être immergé dans la Grèce, dans Manhattan, qu'il n'y aura pas trop de scènes de smut quand même, voilà, parce que c'est pas quelque chose qui m'emballe. Qu'il y en ait quelques-unes, ça me dérange pas, maintenant qu'il n'y ait que ça, non. À voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier, c'est Le chant de l'écume de Marie Gindre. La corde au cou, le légendaire pirate Labuse jette un cryptogramme dans la foule en criant « Mon trésor, à qui saura le comprendre ?» Des années plus tard, Agathe est bien décidée à découvrir d'où elle vient et ce qui la lie au cruel pirate. Car elle ne garde de sa naissance qu'un médaillon au code étrange, ainsi que l'écho d'une voix envoûtante venue du fin fond de l'océan. Et si elle était la seule à pouvoir mettre la main sur les diamants perdus? Sur les traces du trésor et de son propre passé, Agathe rejoint d'anciens pirates devenus contrebandiers. Je vais y arriver. Osera-t-elle affronter la vérité fantastique qui se cache sous les embruns? Bientôt, le pouvoir de l'océan pourra être le sien. Donc, depuis que j'ai lu Abyss de C.S. Quill, j'adore l'univers des pirates. C'est pas quelque chose qui m'a tiré. Et puis depuis, j'aime beaucoup. Donne-moi des coups, je te dirai rien. Hein, bébé? Ouais. Et depuis, en fait, tous les livres de pirates, j'ai envie de les lire. Ça me dit énormément. Et alors celui-là, encore plus, entre un trésor à rechercher et son passé, à savoir d'où elle vient, etc., ça me dit énormément. Voilà pour ma petite liste du mois d'août qui me dit bien. Après, on verra s'ils intègrent ma palle ou pas. Mais en tout cas, ils me disent énormément. Je vais un petit peu surveiller entre mes abonnements et puis les offres qu'il y a régulièrement sur Amazon pour les e-books. Je vais surveiller un petit peu pour voir s'il y en a que je peux faire rentrer sur ma liseuse, dans ma palle. Après 11 livres, ça va, sachant qu'il va y avoir d'autres sorties. Forcément, au mois d'août, il n'y a pas toutes les sorties qui sont inscrites parce que sinon, il y en aurait trop. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties qui vous disent, que ce soit dans les livres que je vous ai montrés ou dans d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sous la vidéo pour échanger ensemble. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à booster les vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, j'espère que Mademoiselle Vénus ne vous a pas trop dérangé. Hein?
parce que moi, ben, elle m'a déconcentrée à plusieurs moments. Déjà que c'est pas évident parce que c'est fin de journée en plus, donc voilà, et que j'enchaîne 2 vidéos. Donc bref. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.